Salut, salut. Coucou, bonjour, hola, salut, guten Tag, yo Samy, yo Desti. Salut, salut. Alors, pour ceux qui sont sur le Discord, vous connaissez le programme. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord, que faites-vous? Que faites-vous? Le Discord, là où il y a les infos. Point d'exclamation, Discord, dans le chat, quand on est sur Twitch. Et sinon, sur YouTube, c'est dans la description, juste en dessous. Inscrivez-vous. Bon, bref. Non, bon, alors j'avais dit donc. De quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle? On fait un petit tour de quelques news indés. Rapidos. Je vous montre deux, trois trucs. Pas le temps, je suis au taf. Donc tu m'écoutes au taf? Ah bah bravo. Ouais, t'es planquirologue, bah oui. Je me doute bien si tu m'écoutes. Donc, le programme. Attendez, je mes petites fiches. Ah oui, donc du coup, je vous avais dit, on fait comme d'hab un petit tour des news. J'en ai pas beaucoup à vous montrer, mais ça suffit, c'est intéressant quand même. Surtout une, même si si vous êtes déjà sur le Discord, vous savez déjà de quoi je vais parler. Mais si vous n'êtes pas sur le Discord et vous tombez sur la VOD, voilà. On va parler un peu de news de l'indé de la FIG. Pas spécialement FR d'ailleurs, mais quand même un peu FR. Et après, je vous avais promis que je vous reparlais d'Arena, donc j'ai bossé sur le truc, sur les nouvelles sides et tout, donc je vais vous expliquer tout ça. Il y a quelques petits changements, donc je vais vous expliquer ces changements-là. Je vous avais juste introduit un peu qu'il allait avoir des changements la dernière fois dans le jeu. Maintenant, je vais vous détailler un peu plus tout ça. Ça fera une capsule Arena, une capsule journal du dev. Et après, je vous avais proposé la dernière fois qu'on se refasse une session gamme alternative, qu'on aille voir des vendeurs de bouts de figurines et de figurines qui sont un peu différentes. Donc du coup, moi je propose qu'on se refasse ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Qu'on se le fasse régulièrement. J'avais promis qu'on se le fasse régulièrement. Donc voilà, on va s'en refaire une. Histoire de découvrir un peu tout ce qui se fait. Beaucoup d'anglais. Je crois que je vais vous montrer beaucoup d'anglais. Donc bon, vous connaissez le problème du Brexit. Mais on va parler aussi de 3 sites français qui vous permettront d'avoir des figurines un peu différentes qui viennent de l'étranger sans avoir à payer les FDP de FDP. Incroyable. Bon, alors, news. Bon, on a pris l'habitude de le faire, hein. Mais bon, il met tout le temps des trucs. Voilà, bon, amis. Hein. On parlait déjà la dernière fois, parce on avait découvert la dernière fois les montures, et donc il y a une nouvelle monture construct. Mais c'est pas pour ça que je vous mets amis. Pas pour la monture, c'est pour cette info-là. Pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux Facebook, je l'avais mis sur mon Discord. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop Facebook, je comprends tout à fait. Mais voilà, il y a en cours de route, en train de se monter un mode solo sur Ami. Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas amateur de jeux solo. Mais je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui jouent en solo. Par choix, par goût, mais aussi des fois par obligation, hein, parce qu'ils n'ont pas trop de joueurs dans le coin. Donc ils se sont mis à apprécier les modes solo. Et donc du coup, Ami va bientôt vous proposer ça. Mode avancé à 80%. Et ben voilà, c'est bientôt prêt en plus. Donc j'en dis pas plus, on attend que tu le finisses, hein. On regardera une fois que tu auras publié tout ça. On se fera peut-être une petite lecture de règles. Mais voilà, sachez-le, il y aura du solo sur Ami, et c'est bien cool. Et encore une fois, je l'ai mis aussi sur le Discord. Bon, déjà tu seras au Hammer Time. Mais ça, on en avait parlé, il me semble, la dernière fois. Mais t'as remis une liste. Donc pour ceux qui avaient vu les listes la dernière fois, il y a une liste pour ceux qui ont un peu plus de sous. Parce qu'on disait qu'Ami c'est pas cher, mais là il nous a fait une liste populeuse à 62 balles. Et même à 62 balles, t'es quand même dans un ticket inférieur à la moyenne, hein, en vrai. De pas beaucoup, mais inférieur à la moyenne quand même. Donc même ta grosse liste populeuse, elle est pas très onéreuse. Incroyable. En plus, il y a la monture. Des crashers, un tonnelier, un mimique, sniffler. Il y a 2 amis. Ok. Donc voilà, vous avez une liste.
Pour ceux qui n'ont pas Facebook, bah, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Moi, je vous les mets, les listes. C'est vrai que pour le moment, tu publies principalement sur Facebook, euh, en, en média d'information, on va dire ça comme ça. Et nous, on en parle un peu ici. Après, tu publies un peu sur Insta, mais ces listes-là, tu les publies pas spécialement sur Insta. En même temps, sur Insta, que ça a vraiment sa place sur Insta, ce genre de publication, je ne sais pas. Mais donc, c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas Facebook, vous avez mon Discord, il n'y a pas de problème. Je vous relais l'info. Donc ça, c'était pour le FR. Non, il y a encore du FR après, mais voilà. Première petite news FR. Oh bah si, allez, on va rester dans le FR. Deuxième news, on en avait parlé, vous savez, le KS de Ouloum, qui a été financé. Donc bien content et bravo à eux. Mais c'était juste pour vous informer, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont raté, que du coup, comme il a réussi, ben, les figurines seront faites et maintenant on peut les précommander. Donc sont précommandables sur le site de Ouloum. Vous tapez Ouloum, vous trouvez, hein, si vous voulez le. Et je vous mets le lien. Je vous mets le lien de Ouloum si vous voulez. Et pour ceux qui sont dans la VOD, bah bien sûr, il y a le lien dans la description. Je vous bichonne. Tout comme il y a le lien de Ami dans la description, forcément. Et s'il n'y a pas, j'ai oublié, mettez un com et dites que je suis pourri du cul. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, elles sont précommandables. Alors je sais plus quand c'est que ça sort. Ça va pas trop tarder parce qu'en plus c'est un KS. Enfin c'est les impressions qu'il y a à faire parce que les sculptes sont déjà faits vu que c'était une relance de KS. Sauf que là, normalement, ah bah tiens, on va en prendre une au pif. Enfin, une au pif, je prends une que j'aime bien, hein. Ah, mon ordinateur, il veut pas. Ah si, aïe. Oui, voilà, vous avez le choix entre les trois tailles. 32 mm, 40 mm, 54 mm. Les miniatures qui sont imprimées chez GRX. On commence à bien connaître GRX, hein. Il imprime pour pas mal de jeux indés. Donc c'est précommandable. Prix order. Est-ce que c'est marqué quand c'est que... Available in pre-order now, ouais, on sait, on a compris. Et c'est quand? C'est sympa de savoir quand c'est qu'on le reçoit. Allez, j'ai cliqué, ordinateur. Ah, il a du mal ce matin. Matin comme ça. Bon, il veut pas. Bon bah démerdez-vous, cherchez l'info. GG pour Hulu, moi, je suis content. Je pense te mettre sur YouTube, ouais, ce serait cool. Bah, une fois que tu auras fini la bêta et tout, et que le jeu sera clean, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir des vidéos de toi, le créateur, sur le jeu. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. Non, bah, je sais pas. Product détail, peut-être? Non, shipping? Non, bah, je sais pas, c'est une pré-order, mais je sais pas quand c'est qu'il arrive. C'est sûrement écrit quelque part, hein. On est d'accord, c'est juste que j'ai pas les yeux en face du trou. Je sais pas. Graphique, design, scanned, printed, blablabla, ok. RX, oui, ça on a compris. Si je lade tout la carte, aussi tout écoute. Ah, je sais pas là, ça met pas que c'est en pré-order, hein. Mhm. Moi, je sais pas, j'ai pas guetté avant. Petite news de dernier moment, c'est parce que je traînais sur internet hier, je fais oh putain cool, Loom, ils sont accessibles les figurines, je me suis dit j'allais vous le partager. Donc voilà. Pré-order ou pas pré-order, je ne sais pas, vous me direz. Vous me direz si vous commandez là-bas. Nanana, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Je ne saurais vous dire. Mais c'était bien marqué, on est d'accord, voilà. Now for pre-order. Donc il y a bel et bien un temps d'attente normalement. Et les prix sont à combien? Tiens, on regarde. Maintenant qu'on a passé le KS. 14, donc attends, c'est quoi les tailles déjà? 32, 40, 54. Donc la 32, elle est à 14 et quelques. La 40, ça doit être la 19,20. Et la 54 à 28,80. 14,40, c'est quand même un panier assez haut. Après, c'est du 32. Ouais, non, si, c'est quand même un panier assez haut, je trouve. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, let's go. Autre news où on va aller rapidos.
Ah oui, je l'ai vu. Mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, t'as raison, ami. Hop, ami, je t'appelle ami. Samy, ami, oui, si, tu fais chier aussi. Esprit, Samy, ami, ça devient compliqué à dire. Oui, Yann, il a fait une boîte pour Mars Code Aurora, on l'avait pré-order. Moi, je l'ai pré-order en tout cas, puis ils l'ont modifié. Euh, Merde, Yann Factory. Ils l'ont modifié. Est-ce que je l'ai là? Sur le Dr. D. Ah putain, je follow pas sur Dr. D, je follow avec Vincent. Merde, bah voilà, au moins c'est fait. Est-ce qu'il a mis des images là sur le. Non, pas du tout. Et décidément, Salvatore va essayer de m'appeler à chaque fois que je suis en live. Non, il n'y a pas. Attendez, je vais aller voir dans mes mails perso, comme ça je vais vous montrer. Je sais pas, c'est du leak ou pas de faire ça? Salut Macha! Twitch, il t'envoie pas de notifs? Bah, je crois que Twitch, il envoie pas des notifs à tout le monde, un peu comme YouTube. Alors, comment il choisit, je sais pas. Sur le groupe de Mars? Let's go! Mars, Aurora, merci. Coucou Farah! Coucou de vacances et je file. Ah, bah, bonnes vacances à toi! Ah, bah voilà, nickel, elle est là. Bim. Tiens, on va mettre un petit like. Qu'est-ce que j'ai fait? Bim. Voilà, là, on a le descriptif. Alors, donc c'était un truc qu'on pouvait précommander. Mais je vous en avais parlé à l'époque où on pouvait le précommander dans un morning papoting normalement. Et, sur le Discord, bien sûr. Moi, je l'ai préco. Je crois qu'il y a un peu de retard, mais ils ont level up le matos qu'il y a dedans. Donc, bon, moi perso, je suis pas pressé, donc je préfère avoir un matos level up pour le même prix, même s'il arrive un peu plus tard. Tout le matériel de jeu pour jouer à Mars Code Aurora. Bien sûr, il faut le livre de règles qui s'achète en séparé. Hop, hop, hop. Ah oui, ils l'ont augmenté pour que ça fasse des affrontements de 2 à 4 joueurs, alors que je crois que la boîte de base, c'était conçu seulement pour 2 joueurs de mémoire. Et ils ont augmenté le matos qu'il y a dans la boîte. Donc 12 dés, avec le petit sigle qui va bien de Mars. 2 figurines de drones. Alors moi, comme j'avais KS les Rhinogres, du coup des drones, j'en ai une chier à ne plus quoi savoir en faire. Euh, 30 pions plastiques, ça c'est pareil, mais ça t'en as jamais trop. Parce que bah, si tu joues populeux, t'es content d'avoir plus de pions. Ah, c'est pas un problème. Ah, j'oublie à chaque fois ça. C'est vrai que je cache le chat. Faudrait que je mette un fond plein pour le chat. J'oublie à chaque fois de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc 30 pions, ok. Donc les pions, vous voyez, c'est ce qu'il y a en bas là. Donc il y a un sigle Mars Code Aurora, un point d'exclamation, une petite borne Wi-Fi et un cœur. Ouais, pour 35 balles, 34 balles. Non, non, il y a de quoi, c'est cool. Puis après, moi, c'est aussi parce que je suis une groupie de votre jeu. On va pas se mentir, hein. 50 cartes d'activation. 54 cartes d'activation. Donc, vous savez, hein, c'est. Ah, du coup, ça a été fait pour 4 joueurs. Donc, du coup, il va y avoir 4 couleurs et les drones dans les cartes d'activation. Ce qui n'était pas le cas peut-être avant. Et ce qui d'ailleurs va être plus pratique. Ouais, non, ouais. Non, mais c'est cool. Puis, moi, nous, ça nous arrange, hein, vu qu'on est en train de faire. On veut faire un mode multijoueur sur Mars Code Aurora. Ben, que la boîte elle soit passée à 4 joueurs, je vous avoue que ça me dérange pas du tout. 6 cartes mission, 6 cartes briefing, 6 cartes tactique, 6 cartes de déploiement. Donc ça parlera à tous ceux qui ont le livre. Ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à l'acheter. 15 cartes d'événements, une planche de pions. Bah, les pions, finalement, c'est un peu les mêmes que les 30 pions en plastique, hein. On est d'accord? Oui, c'est ça. Oh, du coup, c'est peut-être pas nécessaire, étant donné qu'on a les pions en plastique, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Et la réglette qui est en plastique, non pas en carton. Oui, précode et les cours sur la boutique de Gann. La classe, le kit, il est encore commandable. Ouais, bah vu qu'il nous a pas encore livré, effectivement, normalement, tu dois pouvoir choper ça. Alors attends. Bah attends, je suis con. Vous pouvez me le dire que je suis con, hein, parce que c'est vrai. Ah non, vous pouvez pas.
Faut pas me dire que je suis con parce que vous êtes sur un chat Twitch. Du coup, il va vous auto-ban. Ah, pas ban, mais il va vous censurer. Tiens, Macha, si tu veux le lien. Voilà. Le lien du kit. Je l'ai envoyé. Faites pas refaire à partir de 45 € en France et en Belgique. Ah merde, il est à 34,50 € pour 10 €. Va falloir prendre un Rhinogre avec pour avoir les frais de port gratuits. Ah, c'est marqué rupture de stock. Hein. Info complémentaire. Nanana. Ah, il a marqué rupture de stock là-dessus. Ou alors, faut lui envoyer un petit mail. Et tu l'as dans contact, puis il répond à un Gann. T'as un contact. Je te laisse mener ton investigation. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. Donc ça, je sais plus quand c'est qu'il a dit que ça arrivait. Peut-être fin du mois, en fait. Je me rappelle plus du mail qu'il nous a envoyé, mais j'ai reçu un mail pour dire que c'était un peu en retard. Peut-être fin du mois, je sais plus. C'est peut-être pour ça aussi que ça a refermé. Bah après, ce sera achetable tout court, hein, normalement. Là, c'était les précos pour lancer le truc, mais je suppose que ça va être en vente par la suite. Ouais, contact au cas où. Hein. Autre petite news. Alors, enfin, news, non. Recommandation. Ceux qui sont sur le Discord, bien sûr, vous savez de quoi je vais parler. Notre ami Pandamonium a fait une vidéo découverte sur Summoner. Summoner qui est un jeu indé, mais qui n'est qu'en allemand, même pas en anglais. Donc autant dire que j'allais pas en parler tout de suite sur la chaîne. Mais nous donne l'information, Pandamonium nous donne l'information qu'il y a une VF qui est en cours, qui normalement, merde, j'ai fait une bêtise, et qui normalement devrait pas tarder. Donc du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir s'y intéresser. Mais au lieu de vous faire une retranscription et une découverte du jeu, étant donné que Pandamonium l'a déjà fait, je vous invite plutôt, les liens sont dans la description pour les gens de la VOD, je vous invite plutôt à aller voir ce qu'il en dit et ce qu'il a fait. Ça sert à rien qu'on fasse doublon, il a très bien fait le travail, donc il vous explique le jeu, l'univers, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Si je vous fais un rapide résumé, rapidos, hein, c'est vraiment... Je ne vais pas vous parler des mécaniques, je vais vraiment vous laisser aller voir la vidéo, mais en gros, si vous voulez planter le décor, vous allez jouer des invocateurs qui invoquent des créatures. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça, je vous laisse aller voir la vidéo de Pandamonium. Si vous voulez qu'on regarde un petit peu les figurines rapidos pour vous faire une idée de ce qu'est Summoner. Mais voilà, pour le moment, c'est tout en allemand, donc attendons la VF, nous, en tout cas, de mon côté. On attendra la VF pour s'y intéresser. Prenons le feu. J'ai commencé avec Pokémon Rouge quand j'étais petit, alors allons-y. Voilà, il y a déjà des figurines officielles. Il y a déjà pas mal de références. Vous pouvez jouer. Mais vous voyez, c'est des invocations, là, il invoque des golems, puis vous avez les invocateurs. Je vous laisserai aller regarder la vidéo. Et dernière petite news. Putain, je parle super vite là aujourd'hui. Ah non, ça va, 23, ça va. Je lui passe le message pour la rupture. Yes, merci Samy, c'est cool. Dernier petit truc, petit truc fun. J'ai trouvé ça sympa. L'idée, après, pas ce que vous en pensez. Je suis tombé sur ça. Digital Taxidermy, donc c'est des gens qui font des fichiers STL, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Plutôt SF, orienté SF, même s'il y a d'autres trucs, hein, vous voyez. Pourquoi que les plantes, ça pourrait être SF. SF post-apo aussi, il y a pas mal de trucs post-apo qui sont assez sympas. Et c'est pas pour... Bah oui, bah c'est ceux qui avaient fait le duplex, ok. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal en plus. C'est les décors qui se clipsent. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous le montrer. C'est parce qu'ils font un truc que je trouve très rigolo. Bah voilà, là, on a un exemple. Ils font des fichiers STL. Ah bah il y en a plein d'exemples. Là. Ils font des fichiers STL en fait qui sont faits pour s'adapter aux bobines de vos imprimantes 3D vides pour faire des décors, histoire de pas jeter les bobines et de s'en servir à quelque chose. Et je trouvais ça drôle, moi, comme idée, personnellement. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Vous allez regarder un peu de votre côté, ceux qui sont dans le chat. Le lien, il est là, mais de toute façon, je remettrai tous les liens après sur le Discord. Et bien sûr, pour la VOD, c'est dans la description, je me répète, mais c'est pas grave. C'est jamais mauvais de répéter. Et donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de l'idée, mais moi je trouvais ça très très drôle. Ah oui, ils ont fait plein de trucs, ils ont déjà fait un KS entier là-dessus.
Alors ça intéressera que ceux qui utilisent des imprimantes 3D, mais bon, comme ça, vos structures, enfin vos bobines d'imprimante 3D peuvent vous servir de structure de base pour des décors. Et oui, ils font même du Medpan avec. Il y a vraiment plein de trucs. Ils sont très sympas en plus. Je trouvais l'idée originale. Et après, j'avais déjà vu des trucs qui s'amusaient à... des impressions 3D qui s'amusaient à se clipser sur des canettes et des choses comme ça, des idées d'intégration d'éléments 3D au lieu de tout imprimer en 3D. Mais là, en plus, il y a une petite idée de recyclage que je trouve assez sympathique. Commande quitte Mars dès que la marchandise réceptionnée. Ok, donc en gros, quand nous on reçoit nos... Ah non, quand lui il reçoit, comme ça il est sûr de vous l'envoyer. Oui, bon, ça paraît logique. Mais là, donc du coup, comme je te disais, il nous a annoncé qu'il y avait un petit retard. Mais que du coup, ça avait été level up. Et ça devrait pas tarder. Parce que de mémoire, le mail disait que ça allait pas tarder, les réceptions. Bon voilà, je vous laisserai aller regarder ça. Mais moi j'ai trouvé ça marrant. Puis après, bon, ils ont d'autres trucs, hein. Ils sont peut-être pas forcément obligés d'aller regarder ça précisément. Ils ont plein d'autres petits éléments de décor. Pour ceux qui impriment et tout. Vous savez que moi je le fais pas trop. Et puis j'avoue que le décor, c'est vrai que ça. Enfin, c'est un petit luxe de pouvoir se l'imprimer et tout, je trouve ça cool. Mais en même temps, moi je me dis à chaque fois, putain Vince, tu pourrais te sortir les doigts et le sculpter toi-même. Ce serait très bien. En plus, ils ont des promos. Bon, vous voyez, c'est en livre, donc c'est anglais, mais on s'en fout, là, c'est du STL pour le coup. Par contre, quand on va aller voir les gammes alternatives, vous verrez, faites attention. On en parlera, mais voilà, il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de gammes qu'on va regarder là qui sont pas forcément dans l'UE, surtout des anglais. Et bon, bah, faut faire attention quand même avec, voilà, les frais de port, les taxes et les conneries. Sympa pour le kit de bobine, j'avais déjà vu ça il y a un ou deux, mais le sculpteur vendait des STL un peu chers. Plus de 40 euros. Ouais, bah là, eux, je crois qu'ils sont un peu chers aussi, mais après, c'est des packs complets. Mais je vois qu'ils font souvent des promos. Mais après, c'est l'idée. Après, trouvé l'idée sympa. Maintenant, je n'ai pas dit que leur produit était cool particulièrement. Je vous laisse vous faire votre avis. Mais l'idée est cool, je trouve. De réutiliser au lieu de jeter bêtement. C'est pas ce qui sauvera la planète, on est bien d'accord. Faudrait qu'on arrête de jouer avec nos figurines en résine pour ça. Mais je trouve ça pas mal. C'est un petit début. Il y a une réflexion. Donc voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Vraiment pas longtemps. Je sais même pas si ça fait une VOD. Mais c'était les actus que j'avais à vous partager.